L'échiquier international, soyez les bienvenus. Sans doute la vidéo du jour, voire de l'année. Aujourd'hui, un captif sioniste, avant d'être remis à la Croix-Rouge, a exprimé sa reconnaissance en embrassant deux membres de la résistance palestinienne. On devrait normalement voir la vidéo à l'écran. La scène se déroule à Nusayrat. Certaines mauvaises langues parleront évidemment du syndrome de Stockholm, sauf qu'on n'a jamais vu depuis 1948 l'inverse, à savoir des Palestiniens traversés par le dit syndrome pour leur geôlier. En tout cas, comme on peut le voir à l'écran, ce n'est pas le premier captif dans cet état, plutôt en bonne forme, malgré une année séparée des siens. Et entre-temps, les mouvements de résistance continuent leur libération des captifs sionistes. Bien entendu, ce document est viral sur les réseaux sociaux, de quoi enrager les autorités sionistes et leurs affidés en Occident, eux qui cherchent un énième casus belli pour remettre en branle la machine de guerre sioniste, ou plutôt la machine de génocide d'Araza. On souligne qu'en Cisjordanie, en ce moment même, la Cisjordanie subit son 33e jour consécutif d'agression. L'entité sioniste et son programme d'éradication de tout un peuple à rythme différentiel, mais qui se poursuit. On en parle à présent avec nos invités. Les représentants de l'armée coloniale chercheraient un casus belli, donc pour renouer avec la série des bombardements à Raza. On va en parler avec nos deux invités du jour. Tout d'abord, je reçois à partir de Genève un sociologue, mais surtout un grand militant de l'altermondialisme, Jean Ziegler. C'est vraiment un honneur et un bonheur de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Bonjour, à tout de suite. On va présenter en attendant Redouane Khalif, analyste. Merci Redouane Khalif d'avoir été des nôtres pour partager le dossier du jour. Merci à vous. Alors, on va commencer rapidement, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors, Redouane, selon vous, on va commencer en vous posant une question directement. Est-ce que l'entité sioniste rechercherait, selon vous, un énième casus belli pour renouer avec le génocide à Raza? On a vu hier le ministre Netanyahou habillé en treillis à Tulkarem. Il parle de volonté de remettre en branle la machine de guerre sioniste si jamais les conditions de la résistance palestinienne n'étaient pas remplies. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'État sioniste cherche des prétextes pour relancer le génocide, mais le code d'honneur, le code d'éthique des révolutionnaires palestiniens a fait tomber tout ça. On a vu le comportement de ces révolutionnaires avec les détenus israéliens, hommes et femmes, et leurs déclarations à leur libération vis-à-vis de ces révolutionnaires. Ils ont été bien traités, bien soignés. Et donc les révolutionnaires palestiniens remplissent la part du contrat, la part du traité de cessez-le-feu entre les deux parties, mais aujourd'hui, avec les changements géopolitiques, et surtout en Amérique, avec la venue du président Trump, l'État sioniste cherche à reprendre l'offensive armée sur le territoire de Gaza, après avoir échoué à déporter ces derniers au désert de Sina, devant le refus de l'Égypte et de la Jordanie. Donc aujourd'hui, on assiste à une nouvelle stratégie pour envenimer la situation et dévier ou désinformer l'opinion internationale concernant la conduite des révolutionnaires du Hamas. Jean Ziegler, je me retourne à présent vers vous. Je le disais, rapporteur aux Nations Unies pour le droit à l'alimentation, ancien vice-président du Conseil consultatif aux droits de l'homme, auteur aussi, pourfendeur du capitalisme sous toutes ses formes. On va en parler, bien entendu. Vous avez dit un jour que le privilège d'être blanc devrait servir de défendre les causes justes. La cause palestinienne en est une. Comment avez-vous vécu cette année de génocide à Raza, Jean Ziegler? Il est certain que le peuple palestinien fait l'objet d'un génocide. Semble-t-il.
Jean Ziegler. Netanyahou appelle les Palestiniens qui... Il semblerait qu'on ait un problème de son avec Jean Ziegler. On revient vers vous, Jean Ziegler. Vous avez parlé tout à l'heure d'intoxication, on l'a vu durant cette année de génocide. L'intoxication de la part de l'entité sioniste a été une des armes, un des arsenals diffusés par l'entité sioniste et même par l'Occident. Oui, aujourd'hui, on sait bien qui domine et tire les ficelles de la plus grande masse média internationale et des grands lobbies financiers. Ces deux outils, ils sont pour beaucoup dans la désinformation, la désorientation, dans le rôle de la victimisation, le rôle de la victime que veut jouer aujourd'hui l'État sioniste par rapport à cette cause qui est inscrite à l'ONU sous le chapitre de la décolonisation. Et donc aujourd'hui, tous les coups pour eux, tous les coups sont permis, surtout les coups bas, et ils cherchent toujours à être consolidés par les grandes forces politiques, militaires, financières, dans le but de réaliser le projet du Grand Israël qui s'étend jusqu'au Maghreb. Et donc c'est pour cela aussi que par rapport à sa position, l'Algérie a été toujours la cible d'une stratégie dévastatrice qui a débuté par un affront, après par des stratégies visant les réseaux sociaux, la société algérienne, dans leur fondement, dans le principe constitutionnel, et surtout les jeunes pour les désorienter. Bon, ça n'a pas trop marché. Hein. Non, parce que l'Algérie a anticipé ce genre de stratégie de par son vécu. On a été toujours la cible depuis notre indépendance d'ailleurs. On a été toujours une menace par rapport à des équilibres régionaux et internationaux dans des équations politiques ou des équations économiques. Aujourd'hui, avec l'Algérie, avec sa relance économique, son repositionnement géopolitique par rapport au continent, à l'Afrique, au sommet arabe, donc elle reste toujours une cible en tant qu'État, en tant que peuple, qui défend, qui a été toujours la terre des révolutionnaires et qui défend toujours la liberté des peuples opprimés, colonialisés. Donc de cela et de ce fait, aujourd'hui, l'État sioniste relance la mise et essaie de créer une autre situation envenimeuse par rapport à ce qui se passe à Gaza sur le terrain et par rapport à ceux qui soutiennent la cause palestinienne, alors que le président de la République, M. Abdel Tebboune, a remis sur la table lors de la dernière session de l'UA concernant cette cause et la nécessité de régler définitivement cette colonisation atroce qui a été qualifiée de génocide. Alors Jean Ziegler, je ne sais pas si le problème du son a été réglé, je l'espère. Vous avez écrit beaucoup de choses concernant la question palestinienne. Je vous posais la question il y a un instant, comment avez-vous vécu cette année de génocide à l'endroit de Gaza et ses sujets inhérents, c'est-à-dire les droits de l'homme qui n'ont pas toujours été respectés, l'Occident qui s'est auréolé de mutisme par rapport, par rapport aux problématiques de droits de l'homme en Palestine. Comment avez-vous vécu tout ça ? Il est certain que les Palestiniens sont objets de génocide. Il y a que l'Algérie qui, de façon constante, défend la cause palestinienne. Objet de et c'est cette raison qui fait que l'Algérie est exemplaire dans la défense. On revient vers vous, Jean Ziegler. Le problème de son est toujours là. J'avais une question à poser à Jean Ziegler, je vais la poser directement, je vous aurais demandé de réagir. Est-ce que finalement, après cette année de génocide, est-ce que l'Occident n'a pas définitivement réglé ou mis au pas
les droits de l'homme? Est-ce Oui, qu'ils n'ont pas liquidé complètement les droits de l'homme au niveau mondial? aujourd'hui, l'institution elle-même onusienne doit être réformée. C'est le constat qu'a fait beaucoup de pays adhérents. Et qu'elle soit beaucoup plus ouverte par rapport aux Africains, par rapport à la démographie en Afrique et par rapport au principe de défense des populations, des enfants, des opprimés. Et donc, on voit que toutes les ONG qui auparavant se manifestaient au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, ont disparu. En tous les cas, on ne les a pas ressentis fortement, comme d'habitude, sur la cause palestinienne. Le génocide s'est passé sous les yeux de toute l'humanité, tout être humain sur la terre. Et donc, ces ONG étaient absentes. Et donc là, on voit que c'est au cas par cas, que ce n'est pas équitable, ce n'est pas raisonnable, mais que c'est un outil qui est utilisé par les lobbies dont on vient de parler, lobbies maîtrisés par ces sionistes, pour des cas où faire surgir des conflits entre des populations et leurs gouvernants, ces pays qui n'adhèrent pas aux stratégies des sionistes par rapport au génocide qu'il opère en Palestine. Et donc, ça cause un grand déséquilibre en matière de droit. On l'a vu en Syrie, au Liban, au Yémen. Ils sont toujours absents sur ces causes. En Ukraine, on les a ressentis. Ils se sont Pas précipités. seulement, ils se sont précipités pour la cause ukrainienne, mais par rapport à la cause sahraoui en Afrique ou par rapport à la cause palestinienne, ils font profil bas. Et donc là, c'est un message qu'il faudrait que les peuples décryptent. Que ces ONG sont des outils qui sont utilisés pour déstabiliser ou des pays émergents économiquement ou des pays qui n'adhèrent pas politiquement aux grandes chambres occultes qui sont en train de réorganiser la gouvernance mondiale sur le dos des peuples opprimés, qu'ils soient africains, arabes ou autres. Sur fond de guerre. Alors Jean Ziegler, j'espère que le problème de la communication a été réglé. Même question, est-ce que l'Occident, sur fond de génocide à Gaza, n'a pas définitivement liquidé le droit international? Jean Ziegler, semble-t-il, a du mal à m'entendre. Jean Ziegler, est-ce que vous êtes là? Non. Ben, on va avancer. Alors, Redouane Khalif, autre point, on va parler aussi de ce plan d'évacuation de la Palestine avancé par le président Donald Trump qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vais vous lire une citation. Elle émane du géopolitologue John Mearsheimer, auteur du lobby pro-israélien et la politique étrangère en Amérique, fabuleux ouvrage. Alors regardez ce qu'il dit. Pourquoi les pays voisins devraient-ils payer pour ce qu'ils ont fait à Gaza, alors que ce sont les Israéliens et les Américains qui ont détruit Gaza, ni les Égyptiens, ni les Jordaniens? On le voit, hein, la logique est respectée, mais forcément la géopolitique ne suivrait pas. C'est spoiler des terrains à des pays souverains pour cause humanitaire. Et c'est insensé que cela se dise par un pays qui prend toujours la liberté, l'égalité, la démocratie aussi. Et donc, déporter ces Gazaouis, ces Palestiniens de souche, en Égypte, en Jordanie, même obliger certains États à donner la nationalité de ces pays aux réfugiés palestiniens, c'est un peu de diluer cette ferveur concernant les Palestiniens pour la libération de la terre et la libération de ces peuples, de ce régime sioniste qui a des stratégies qui sont à long terme. C'est des stratégies qui s'étalent sur 50 ans, sur 60 ans, et donc c'est un plan qui est relancé pour, soi-disant, reconstruire, rebâtir Gaza et rapatrier par la suite ces Palestiniens dans leur terre d'origine. L'Égypte, la Jordanie, tous les pays arabes ne sont pas d'accord à ce sujet parce qu'ils connaissent bien
la finalité de cette stratégie et que ces Palestiniens ne retourneront jamais sur leur terre. Une espèce de seconde Nakba, en fait. Oui, ça sera une seconde Nakba, mais prolongée, ça sera une Nakba définitive. Et donc, pour cela, le président égyptien ainsi que le roi jordanien ont exprimé leur niette à ce plan, à ce projet. Et on sent une certaine réticence aujourd'hui de la part des dirigeants américains qui eux-mêmes ne sont pas totalement d'accord sur le sujet à ce niveau, parce que même la société américaine, aujourd'hui, elle est divisée. Et la majorité est pour la libération de la Palestine. On l'a vu pendant l'année du génocide avec les campus américains, avec certaines figures de gauche qui sont exprimées sur le génocide en disant pas en notre nom. Et le peuple américain, de par son expérience en Irak et en Afghanistan, ils ne veulent plus perdre leurs enfants pour des causes lointaines. Et donc aujourd'hui, c'est un dilemme auquel est affronté le président Trump, qui s'est propulsé sur cette initiative, sur ce projet. Et donc, on attend dans les jours à venir. Mais justement, ce qui caractérisait le président américain, c'est qu'il était quand même dans la réelle politique. Et pourtant, quand il propose ce projet d'évacuation, il ne semble pas avoir médité sur l'année de génocide qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que les Palestiniens demeureront à Gaza, malgré les bombes, malgré peut-être le droit international un peu écorné, malgré les lobbies, ce que vous décriviez à l'époque. Il n'a pas assez médité sur l'expérience la leçon qu'ont incarné les Palestiniens. Je pense que le président Trump est dans la logique d'un pied-à-terre au Moyen-Orient, aujourd'hui, qui constitue une menace par la création aujourd'hui de l'Arabie saoudite d'un pôle géopolitique, géoéconomique, partageant les équilibres entre le continent asiatique et le continent européen et américain. Et donc, dans sa réflexion d'homme d'affaires, de businessman, dans le projet, le Dark MAGA, il ne faut pas l'oublier, Make America Great Again, c'est s'enfoncer dans un tel projet où les Palestiniens ne feront pas marche arrière et où les États arabes ou autres internationaux ne reculeront jamais sur leur position de soutien à cette cause. Alors, il y a une autre question que je voulais aborder avec vous. Finalement, quand on voit les informations qui émanent depuis cette année de génocide, on s'est rendu compte que l'arsenal ou le complexe militaro-industriel occidental, pas seulement américain, c'était fait beaucoup d'argent sur Gaza. On l'a vu avec les Américains, on l'a vu avec la France. Et j'ai appris ça aujourd'hui, c'est que même les Suisses ont aidé à l'établissement ou de la constitution de certains drones à Gaza. C'est-à-dire, en fait, on se demande si des alliés occidentaux à l'entité suisse ne font pas aussi leur bout de gras, passez-moi l'expression familière, sur la souffrance et le génocide à Gaza. Un bout de gras très alléchant par rapport à l'industrie de l'armement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde se gère par des crises, qu'elles soient politiques ou économiques. Aujourd'hui, on crée une crise, on crée une guerre pour vendre de l'arsenal militaire, pour vendre du conseil militaire, pour s'accaparer des surfaces post-guerre. Et donc, c'est des objectifs économiques. Et on revient toujours à la source. Les lobbies politiques, les lobbies économiques qui sont en réalité, c'est des lobbies financiers, les lobbies de l'armement. Et donc, c'est toute une stratégie multidimensionnelle qui profite à plusieurs parties. Il y a des parties qu'on voit, qui sont visibles. Il y a d'autres qui ne sont pas visibles et qu'on n'aurait jamais soupçonné d'être dans ces stratégies. Alors, est-ce qu'on a récupéré Jean Ziegler? Je l'espère. Jean Ziegler, est-ce que vous êtes là? Allô? Allô, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez, apparemment? Oui, très bien. Alors, Jean Ziegler, la question palestinienne est au cœur de au cœur de vos écrits, de nombreux écrits, depuis des décennies, avec votre dernier ouvrage qui s'intitule « Où est l'espoir ?» Bien entendu, il a été question dans vos travaux du 7 octobre, l'année qui s'est écoulée. Vous vous êtes
et vous êtes remonté aux sources de l'impasse actuelle. Vous évoquez aussi vos rencontres avec Yasser Arafat, l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui constitue un catalyseur. Vous êtes, quand on lit votre ouvrage, vous êtes plutôt pessimiste quant à l'avenir, Jean Ziegler, concernant cette région. Il est évident que les Palestiniens sont l'objet d'un génocide. Il y a que l'Algérie, qui d'une façon conséquente défend les droits des Palestiniens à la vie. Poursuivez, on vous entend, Jean Ziegler. Et la complicité de l'Occident avec les génocidaires est évidente, doit être combattue. Il est évident que Jean Ziegler, est-ce que vous êtes avec nous? l'Algérie donne l'exemple de cette défense intraitable, fidèle, permanente de la défense du peuple palestinien. Il y a encore un souci de communication avec Jean Voilà. Ziegler. Bon, c'est pas grave. Rudwan Khalif, on en a parlé la dernière fois. Il faut bien le dire, faisons un peu de réel politique. La constitution ou la solution des deux États, c'est-à-dire les accords d'Oslo, sont définitivement à mettre au placard de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aujourd'hui, on est dans une nouvelle vision, dans une nouvelle approche qui n'est pas équitable et qui n'obéit pas aux éthiques et aux codes d'honneur, Ni ni au concret. résolutions, aucune, ni aux résolutions de l'ONU en elle-même, ni aux résolutions du Conseil de sécurité, ni du tribunal international. On voit aujourd'hui que l'État sioniste bafouille toutes les lois qui régissent cet ordre mondial et ces équilibres et qui auparavant mettaient en sécurité les peuples et les populations. Et donc, aujourd'hui, c'est un passage de force. Où mènera-t-il l'État sioniste? Où mènera-t-il ses acolytes? C'est dans ce que on ne pourrait prédire aujourd'hui avec l'émergence de puissances arabes. On va parler de puissances arabes et d'éveil de conscience des nouveaux dirigeants africains. Même les peuples d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. On a plus de niveau d'instruction, on a plus de mobilisation. Avec cette jeunesse avec aussi cette qui monte. jeunesse qui émerge et qui est prête à tout pour défendre sa souveraineté, souveraineté du territoire, souveraineté du peuple, souveraineté des richesses aussi, qui allège beaucoup de lobbies, qu'ils soient économiques ou politiques. Et donc c'est un changement qu'on est en train de vivre cette décennie qui va redéfinir la carte des équilibres géopolitiques, que ce soit dans le continent africain, arabe ou autre. Et parlez-nous, enfin, comment vous voyez la relation Donald Trump et les autorités sionistes? On dit qu'il a joué un grand rôle, forcément il a joué un grand rôle dans l'arrêt des bombardements. Mais dans l'avenir, d'ici, je ne sais pas, moyen terme, comment vous voyez cette relation? C'est un arrêt sur lequel on ne peut pas garantir la durabilité. Il faudrait savoir les objectifs du président Trump et de son entourage. On a vu une reconfiguration dans plusieurs postes clés de l'État américain qui ne donne pas bon augure par rapport à la stabilité sécuritaire dans la région et dans le monde. On attend dans les mois à venir, très proches, comment va se dénouer la crise ukraino-russe et quel sera aussi le dénouement de ce pacte de cessez-le-feu entre Hamas et l'armée sioniste et la position des pays arabes adjacents. Beaucoup d'inconnus.
beaucoup d'inconnus parce qu'il y a beaucoup pays arabes qui ont tenu un double langage sur ce dossier et qui sont en train aujourd'hui d'en payer les prix. Donc cette année, vous la voyez un peu, vous l'avez dit, c'est l'année de la reconfiguration des cartes. Oui, et l'Algérie avait, on va dire, prévu tout ça et prévenu. C'était ma prochaine question, ouvertement. Et l'Algérie dans tout ça, elle a prévenu ouvertement lors du dernier sommet arabe du 1er janvier 2022 sur l'établissement de relations avec l'État sioniste et les répercussions que pourraient avoir ces gouvernants avec leur peuple par la suite, parce qu'on sait que ce soit l'État sioniste ou ses acolytes ne sont pas, on va dire, des consolidations fiables qui tiennent leur parole par rapport aux projections futures. Et on voit ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'Égypte et la Jordanie. Et il va y avoir d'autres pays qui vont suivre. Quand vous dites d'autres pays, rapidement, vous pensez à qui? Beaucoup d'autres pays dans la région. Qui sont nos voisins, nos amis ennemis et autres. Ben, on vous invitera pour en parler encore certainement. Ramadan Khalif, je vous remercie d'avoir été des nôtres et merci pour vos analyses. Je remercie aussi Jean Ziegler. On n'a pas trop entendu, mais il a été quand même des nôtres. Merci d'avoir été succinctement avec nous, Jean Ziegler. Je vous dis à très bientôt. Chers téléspectateurs, on se dit à demain. Merci également à vous. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Al 24 News.